Ah mais je sais. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'atelier. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un produit qui est pas mal, qui s'appelle Dancer. Donc cette vidéo est sponsorisée par Dancer, mais la nuance c'est que je peux en parler librement, je n'ai pas de pitch, j'ai rien d'exclusif, donc j'en dis exactement ce que je veux. Si j'ai envie de dire que c'est pourri, je le dis. Si j'ai envie de dire que c'est sympa, je peux le dire aussi. Donc voilà, je me dis que ça peut être sympa, une petite review de logiciel plugin. En plus, là, ils ne pouvaient pas toucher mieux parce que moi, je suis un fan de la pellicule. Moi, j'adore ça. Donc du coup, ils m'ont proposé ce produit-là. Mais on va l'essayer ensemble et on va voir un petit peu ce qu'il est capable de faire, ce logiciel-là. Je trouve ça vraiment sympa. C'est un petit spoiler, mais je le trouve vraiment sympa. Donc c'est parti. À tout de suite. On y est enfin donc sur le site internet donc directement de Dancer. Dancer, donc comme je vous le disais, est donc un plugin qui va nous permettre de simuler donc la pellicule, le film, et qui est installable directement sur DaVinci Resolve, Final Cut Pro, After Effects, Adobe Premiere, Basslight, Photoshop, Adobe Lightroom Classic, Capture One Pro et Affinity. On peut également, sachez-le, l'installer sur iPhone et sur iPad. Je vois pas en tout cas sur Android, peut-être bientôt, mais là pour l'instant non. Et online, donc on va commencer par ça. Donc j'ai pris une photo donc, de Anne-Sophie, avec qui j'ai fait énormément de shooting. Tac. Donc en fait c'est juste un glisser-coller, c'est très très facile. On a juste à attendre quelques secondes. Donc on a atterri sur des presets directement. Donc en fait, c'est littéralement de la simulation de grains existants, de pellicules existantes. On en a plein. Alors c'est pas mal parce que du coup, on peut se balader et voir directement le rendu, directement déjà du preset qu'on va pouvoir modifier par la suite, bien sûr. C'est pratique pour ceux qui n'ont pas de logiciel par exemple. Par exemple, si vous n'avez pas Lightroom, pas Photoshop, eh ben, ce logiciel vous permet d'avoir quand même un rendu assez cool, assez rapidement. Il y a un petit temps de chargement quand on zoome fort, quand on dézoome, mais dans l'ensemble, ça nous permet quand même d'avoir un rendu. Donc il y a des rendus qui sont sympas, des rendus un peu rosés comme ça, c'est joli chez Kodak, c'est pas mal. Et c'est vraiment des simulations qui sont... Alors je suis pas un spécialiste moi de la pellicule, je saurais pas dire si c'est exactement précisément ça, mais en tout cas c'est très joli. Il y a vraiment un bel effet pellicule grain. Donc il y a un petit peu de tout. Tac, on va retourner sur preset. Et surtout les noirs et blancs. Alors là, j'ai regardé vite fait juste avant. Les noirs et blancs. Là, c'est Karl qui aimerait ça. Hein. Salut Karl d'ailleurs si tu me regardes. Là, tu te régalerais là. Hein. C'est complètement ironique. Il a horreur du noir et blanc. Je sais pas si vous avez vu le vlog, mais il a horreur de ça. Celui qui me dit en commentaire que c'est bien noir et blanc, les gars. Bon. Et ben moi je trouve ça pas dégueu. Là notamment celle-là, la iFord HP5, j'adore le rendu. On a quand même du contraste tout en gardant la texture des cheveux, de la robe, tout ça, donc c'est vraiment pas mal. Et ça c'est joli aussi. Ou alors un petit peu désaturé, là carrément type Polaroid, c'est pas mal, hein, vraiment. Je trouve que c'est des rendus qui sont cool. Alors, on va être complètement transparent, il n'y a rien qui n'est pas reproduisible avec un logiciel lambda, mais par contre, ça va demander énormément de pratique. Et du temps, en veux-tu, en voilà, mon petit coco. Mais là, voilà, pour l'exemple, on va prendre, par exemple, je vais chercher quelque chose d'un petit peu chaud, un petit peu ambiance... Parce que là, c'est vrai qu'on avait très peu de soleil sur cette photo. Ce jour-là, en fait, le soleil était déjà couché. Tiens, ça c'est pas mal, ça, Kodak Vision 300. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a déjà un grain qui est assez présent. On a très peu d'halation, ou du moins, je le vois pas. Petit bloom, on dirait. J'adore la couleur de peau. Et franchement, c'est pas mal quand même. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a donc? Oui, je ne t'ai pas présenté, mais alors là, donc l'onglet preset, c'est de là où on vient. D'accord. Light, donc en fait, là, j'ai trouvé ça assez rigolo. On a vraiment, en fait... notre exposition de base à divers contrastes, donc très contrasté, très peu contrasté. Vous avez vu mon petit Sonic au fait? Il est rigolo. Je le vire ce petit Sonic d'ailleurs, j'avais fait un test, mais du coup je l'ai gardé. Là on a très très contrasté, mais on est monté un petit peu en expo. Et là très peu contrasté, donc là on est... ah ouais, là on est carrément sur X, là c'est foutu. Là,
Mais mine de rien, ça permet de récupérer quand même des infos. Et je pense que du coup, avec le DNG, ça doit mieux marcher. Mais voilà, dans l'idée, monter d'un diaph, pourquoi pas. Je sais plus où j'étais de base, donc je pense que j'étais aux alentours de là. Donc pourquoi pas monter d'un diaph, on perd un peu le ciel. Oh, dans l'idée, après, elle était déjà bien exposée, mais c'est parce que je l'ai un peu bricolé. Mais par contre, si de base, elle n'est pas très bien exposée, que vous l'avez un peu rattrapée, il y a peut-être moyen de bricoler. Est-ce que ça sera aussi puissant qu'un Lightroom? Ça, je ne saurais pas dire. On peut tester, on peut tester. Si ça vous intéresse, vous me dites, on peut faire des tests plus poussés. Et là, si on veut un test sombre, c'est pas mal, mais bon, là c'est foiré. Là, avec cette photo-là, du moins, c'est foiré. On va partir sur quelque chose d'un peu clair et on va décontraster légèrement. Donc on peut faire repartir de base et maintenant. C'est pas mal. On a un côté un petit peu presque métal que je trouve pas mal. Ensuite, on a la couleur. Donc là, c'est simplement température, teinte. Donc balance des blancs, tout simplement. Donc la gauche, on descend donc au niveau des Kelvin. Et là, on monte au niveau des Kelvin. Et de haut en bas, certainement, ça doit être donc du vert au... Oui, c'est ça, du vert au rosé. C'est plutôt que d'avoir un curseur, on peut voir en direct ce que ça donne. C'est pas déplaisant. Moi, je trouve que c'est pas complètement nul. C'est pas mal. Ensuite, effet. Là, c'est là où on va commencer à s'amuser. Donc, on a le grain. Donc, alors, ce que j'ai vu, on essaye de zoomer. Alors là, c'est tout pixelisé, c'est pas fou. Et j'ai beau attendre, il se passe rien. Donc, peut-être la photo a trop de définition. Je crois que c'est 24 ou 25 millions. Donc, avec et sans grain. Donc, on voit même au niveau de la résolution, si je prends ma photo... On voit que le site a du mal quand même, parce que là, on est complètement à la ramasse. Là. Ouais. On voit que le site a un petit peu du mal à afficher les détails. Après, est-ce qu'on est là pour modifier les détails avec un logiciel comme ça? Je suis pas certain. Donc, alors, tac, on va désactiver les effets qui y sont déjà de base. Donc, on a donc le grain. On va pouvoir le booster un peu. C'est juste pour voir un peu ce que ça donne. Ah ouais, j'aime beaucoup là. Mais c'est un peu fort, bien sûr. Après, on paramètre comme on veut. Donc, le bloom, cet effet un petit peu dreamy, un peu glow. Alors là, j'ai du mal à voir la différence. C'est très fin, c'est très léger. Ouais, c'est très très léger, ouais, au niveau des yeux et des hautes lumières. Je pense qu'en fait, la photo n'a pas assez de haute lumière pour que ça puisse être vraiment visible. Là, pour l'instant, c'est pas fou. Alors, Halation. Alors, pareil, Halation, là, pour l'instant... Ah, si. Le Halation, on le voit. Regardez par là. Suivez mon petit Sonic qui court très très vite. Là, par ici. Regardez bien cette zone-là. Vous voyez, en fait, ça va roser un petit peu. Le but du Halation, c'est que ça rose un petit peu les hautes lumières, entre rose et rougir, ça dépend. Et surtout, ça laisse une petite frange, en fait, sur les hautes lumières, mais vu que là, on n'en a pas, c'est pas joli. Et je l'utilise très souvent dans DaVinci. Hop, la petite vignette d'amour. Oula. Calme-toi quand même. Ah si, d'accord, on peut quand même s'amuser à modifier quand même la forme de notre vignette. Oh, c'est pas mal. Là, on l'a retrouvé, le Halation, là. Oui, il est là, le Halation, y a pas de souci. Vous voyez ce que je vous disais sur le Halation? Là, on a vraiment, en fait, cette frange qui vient autour des zones lumineuses qu'on va couper. Et ça, c'était vraiment un effet qui était dû à la pellicule et qui est très joli, en fait. Ça donne du style. Et là, l'image, elle commence à être pas dégueu, là. Non, on n'a pas testé le noir et blanc. Tiens, on va tester celui-là que j'adore. Lui, il est beau, lui. Ah ouais, non, mais là... La Carl, il va adorer, là, je vous le dis. Ça reste quand même de la merde. Non, je sais pas, je trouve que ça a de la gueule, c'est joli, il y a un grain qui est agréable. On a quand même gardé de la texture dans les cheveux. C'est pas mal. On a toujours le Halation, ok. Est-ce que le bloom, il est intéressant, là? Il est trop léger, le bloom. Ça manque de haute lumière. Je pense que ça vient de ça. Mais voilà, ça vous a permis de voir déjà en quoi ça consiste la version web que je trouve pas mal. Alors, on se retrouve donc sur Lightroom. Lightroom, là, n'importe quoi. On se retrouve sur Photoshop. Pardon, n'importe quoi. Favacotier. Donc, une fois qu'on l'a installé, donc alors d'ailleurs, je vais vous montrer rapidement comment on l'installe. C'est très facile. Une fois que vous avez téléchargé le DNSer, vous avez simplement 2 installeurs.
le Lightroom ou le Photoshop. Admettons, je prends le Photoshop, c'est tout simplement, j'ai juste à suivre, c'est ultra simple. Et après, dans Photoshop, vous l'aurez ici, plugin, dans filtre, excusez-moi, et tout en bas, Dancer, tout simplement, c'est hyper facile. Et on verra ça sur chaque logiciel, comme ça au moins vous serez calé. Ok, donc on est complètement à la ramasse. Ok, exposure compensation. La température de couleur, on est d'accord. Ça, c'est la teinte. Hop, des fringes, ok. Ok, bon, bah, c'est pas mal. C'est pas mal. On a plus de précision quand même sur le logiciel donc de Photoshop que de. T'as le point noir. Bon, là, je suis en train de faire n'importe quoi. Hein, c'est juste pour tester. Alors, 2 clics, on revient à 0. Ça, c'est comme sur Photoshop, sur Lightroom Photoshop. Ça me plaît. Ok. Et là, on a donc notre empreinte. Donc, là, c'est la force certainement du. Ok. La force du. Ah bah non, pas forcément. Non, c'est un profil de couleur. Donc, Ah oui, là c'est beaucoup mieux. Là, il y a beaucoup plus de détails que sur la version web. Hein. Donc là, on peut vraiment trifouiller le grain. Alors là, je vous ai fait un truc qui me plaît pas des masses, hein, mais on peut vraiment s'amuser à avoir une résolution différente de grains, un plus ou moins de grains. Donc là, on va vraiment être blindé de grains. Là, on va en avoir très peu. C'est très sympa. Plus dans les ombres et pas dans les ombres. Et au final, là, en fait, on a tout. Donc, on peut vraiment s'amuser à avoir un vrai grain ultra réaliste. Donc, c'est pas mal. Mode analogue ou noise. Ah non, noise, c'est pas beau, ça. Enfin, moi, ça me plaît pas. Après... Donc, on a donc dans le Halation, on a donc la version Mask Mode. C'est pour comprendre, en fait, où est notre seuil. Voilà, c'est ça que je cherchais. Donc là, mon seuil, en fait, on va dire que je vais éclairer que les cheveux. Donc, en fait, on va chercher les zones lumineuses. Et ça, c'est le background, la lumière de fond. Donc, c'est pas mal, hein. Là, déjà, c'est beaucoup plus précis que la version web, hein, on va pas se mentir, mais en même temps, c'est pas étonnant. Hein. Là, on est sur Photoshop, on est quand même sur autre chose. Donc, on a réussi à rendre juste les cheveux lumineux avec ce petit halation qui est vraiment pas mal. En plus, on adoucit donc toutes les lumières hautes, donc qui se trouvent dans la mer. Bon, là, on a un reflet qui est assez fort, mais c'est comme ça que ça marche la pellicule. Hein. On est vraiment sur quelque chose d'imparfait, mais c'est ça qui va faire le charme finalement de cette vidéo, de cette photo. Donc si on regarde l'avant-après, moi je trouve ça vraiment sympa. Alors là, elle n'est pas travaillée, attention, hein, je la posterai pas comme ça. Mais je veux dire, l'idée, c'est déjà cool, quoi. Là, on a vraiment quelque chose qui a du style, moi j'adore. Ok, donc ça c'était pour la version Photoshop. Donc on se retrouve donc sur Lightroom, donc c'est un poil moins pratique. Il faut faire un clic droit à chaque photo, modifier dans Dancer Lightroom.exe. C'est un peu moins bien pensé que sur Photoshop, j'ai trouvé. On peut soit modifier l'original, une copie, ou une copie avec les corrections Lightroom. Là, dans notre cas, on va faire modifier une copie, parce qu'il ne faut pas oublier que toutes les modifications qu'on va faire sur cette photo-là seront appliquées définitivement. Donc n'oubliez pas de faire une copie, parce que je me suis fait avoir quand j'ai fait mes tests. Donc, on se retrouve avec exactement la même interface. Donc, ça ne change absolument rien. Si vous avez la grosse licence qui vous dit Not Activated et que vous avez le logo, c'est ici que ça se passe. Tout simplement, il faut juste rentrer tout simplement votre email, votre password. Et à savoir que vous avez un nombre de sites, un nombre de places en gros. Vous pouvez l'avoir sur 3 logiciels, 4 logiciels, ça dépendra de votre forfait. Et d'ailleurs, vous avez un code promo aussi, hein, je vous en ai pas parlé, Jérémy 10. Quand vous le commandez, vous tapez Jérémy 10. Moi, ça me permet de gagner un petit peu de sous pour faire vivre la chaîne. Et vous, de gagner aussi 10% de remise. Donc pour vous, c'est tout bénef. Et pour moi aussi. Donc n'hésitez pas. Et donc, comme je vous disais, vous avez un nombre de sièges, enfin de places, hein, parce que site, c'est siège en anglais. En gros, vous avez besoin d'en avoir 2 actifs, par exemple. Lightroom Photoshop, sur DaVinci ça marchera pas, donc c'est pas grave, il faut juste le désactiver sur celui-là, par exemple. Là, on a par exemple Activate, Not Activated. Ça dépend de comment vous voulez bosser, mais c'est exactement le même que sur Photoshop, donc on va pas passer de temps là-dessus. On a bien compris l'idée.
Alors, pour l'installation des plugins sur logiciel vidéo, dans ce cas, DaVinci Resolve. Les autres, j'ai pas essayé. On a le choix entre Windows OpenCL et CUDA. Là, vous trompez pas, parce que moi, je me suis loupé sur le premier, j'ai cru que c'était OpenCL, et à désinstaller, je sais pas pourquoi, j'ai galéré, j'ai dû passer par CCleaner, donc du coup, c'est un peu chiant. Vous trompez pas, moi, je suis là sur NVIDIA GTX et CUDA. OpenCL, c'est certainement pour le reste. Regardez bien, de toute façon, vous avez tout les petits guides, donc vous pouvez pas vous tromper, mais juste prenez 2 secondes pour l'installer, comme ça, au moins, ça sera plus simple pour vous. On se retrouve donc sur Division 0,2, que vous avez certainement vu, parce que vous êtes un public incroyable. Tiens, cette image elle est très bien, tiens, regarde. Hop, on a donc une entrée, donc là c'était tourné en log 3 Cinema Gamut. Alors j'ai mis timeline, utiliser la timeline parce que forcément j'ai paramétré moi derrière ma timeline en YRGB, donc on a bien du DaVinci Wide Gamut Intermediate, donc qui est l'espace colorimétrique le plus étendu aujourd'hui. Presque le plus étendu, en tout cas de DaVinci, c'est certain. On a la sortie aussi ici, comme ça, ok. Donc, balance des blancs, expo, haute lumière, basse lumière, contraste. Là, on a couleur basique. Ici, j'ai sélectionné que la peau. Ici, j'ai rendu les ombres vertes. Un pop pour rajouter des détails. Un petit halation que j'ai rajouté, mais alors là, il est très peu visible, ça dépend des plans. Et une petite vignette très légère. Donc ça, c'était l'idée de base. Maintenant, ce qu'on va faire, ça va être intéressant, je pense. Ça va être de créer en fait une nouvelle version. Alors, ce qu'on va faire, pour l'exemple, on va virer, pas ça, mais juste cette partie-là. Ouais, allez, parce que nous, on est des déglingos, nous. Donc là, on garde juste le contraste. Attends, hop, on garde juste le contraste. On garde nos logs haute lumière et notre expo que j'ai volontairement cassé pour donner un effet justement légèrement pellicule. Donc Dancer, une fois que si vous l'avez bien installé, ça va se situer ici, tout en bas, dans le film émulation. Donc le Pro, vous avez tout dedans. Le grain, alors d'ailleurs, tiens, j'avais mis le grain par ici aussi. On les désactive juste pour l'exemple. On va commencer, lui en fait, le Pro, il y a tout dedans. Comme ça, au moins, c'est réglé, il y a tout dedans, et après, on peut dispatcher. Alors, on peut rentrer directement sans input color space si on veut par ici. Maintenant, vu qu'on l'a fait avant, c'est pas gênant. Mais de base, vous voyez, il y a déjà en fait une colo qui est appliquée. Il y a déjà un filtre qui est appliqué. D'alloquer surtout le vectorscope. Ah oui, d'accord. Là, ça nous fait complètement sauter la couleur. Là, tout de suite, on est sur autre chose. Hein. Là, on voit qu'au niveau du vecteur, ça part en cacahuète. Mais vous voyez, on est sur quelque chose qui était quand même déjà assez neutre. Donc ça crée un style. Ok, donc on a plus ou moins tous les paramètres. Limite, on pourrait tout lever. On va lever tous les trucs de contraste. On va tout lever pour voir si c'est efficace. Donc au niveau de l'expo, c'est pas mal. Déjà au niveau de l'expo, ça fonctionne plutôt bien. Température, on peut directement changer sa température. Est-ce qu'on peut... Ah oui, on peut casser le film pour voir si... Ok, donc là on part sur une base neutre. Déjà ça aurait été pas mal que ce soit décoché de base. Ah, si vous m'écoutez au passage des Dancer, n'hésitez pas, je pense que ça sera plus sympa de partir sur une base complètement neutre et après on s'amuse. Là on a notre teinte, ok, donc là ça fonctionne très bien. Ok, donc c'est là où on va s'amuser. Donc là on a déjà donc en fait des luttes qui sont déjà applicables. Donc c'est plus ou moins celles qu'on a dans le logiciel. Putain, il y en a qui sont pas mal hein, quand même. Hein. Alors forcément de base c'est fort. De base c'est violent, c'est obligatoire. Oh, ça me plaît ça. Je sais pas si je l'aurais pas fait comme ça le film finalement, tu vois. Ça donne vraiment une ambiance assez cool. J'aime beaucoup. Hop. Fuji, ouais, ok. Donc on a vraiment tout un tas de pré-réglages qui sont pas mal. Ouais. Il y a des choses intéressantes quand même, hein. Alors, encore une fois, c'est toujours pareil. Tout ça, on peut le reproduire, hein, c'est pas le problème, mais le temps de gagner, si on n'a pas vraiment la technique, enfin, c'est top, quoi. Alors, contrast boost. Ouais, ah, d'accord, il n'est pas enable. Ok. Donc, là, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut désactiver. Donc là, on a un boost de gamma correction. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal. Ok. Séparation de couleurs. Oui, c'est au niveau de la peau, si on regarde bien. Ouais, c'est pas mal. On peut étendre notre luma, d'accord, c'est pas mal. Là, tout à l'heure, on avait des profils intéressants. Donc là, on peut partir directement en cinéone si on veut appliquer derrière un lutte de film qui est inclus
dans DaVinci, mais bon, franchement, je vois pas trop l'intérêt. Donc là, on a des presets qui sont pas mal aussi, qui sont intéressants, qu'on peut forcément modifier un peu à sa sauce. Ok, c'est pas mal. C'est exactement la même chose finalement qu'on avait sur Photoshop. Ok, le Elation, c'est pas mal. Ok, Bloom. Ouais, c'est bien. Alors là, au niveau du Elation, j'arrive pas à choper... Ah, voilà. Voilà, là, je sélectionne ce que je veux. Donc là, c'est les zones en clair qui seront... Ah oui, bon là c'est trop puissant, bien sûr. Mais l'idée est cool. Là, de suite, on a un Elation qui est beaucoup plus joli que celui de DaVinci. On va faire vite fait un test. On va faire vite fait une différence. Tac. C'était à peu près ça. Ouais. Ouais, dans l'ensemble. Hein. Il est pas mal quand même, hein, celui de Dancer. Hein. Il est pas mal. Là, il est un peu fort. Hein. C'est des tests pour vous montrer un petit peu ce qui est possible de faire. Ensuite, on a l'overscan. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Déjà, il faudrait peut-être l'activer. Ok, d'accord. Donc là, on peut carrément foutre des bandes de films si on veut. C'est rigolo, ça, tiens. Ouais, c'est un petit peu ce qu'on peut retrouver dans DaVinci sous la forme film Look Creator, hein, plus ou moins. Hein, mais encore différent, avec leurs pattes à eux, donc c'est pas trop mal. Donc il doit y en avoir plusieurs, bah oui, c'est ça, il y a plusieurs styles. J'aime bien celui-là, c'est pas mal. Pourquoi pas la vignette. Ah tiens, on peut voir les fausses couleurs. Bon, normalement, les fausses couleurs, c'est plus à la prise de vidéo qu'autre chose, mais bon, ça peut toujours donner des infos. C'est toujours... Ça peut être intéressant, certainement. LUT Generator. Ah, d'accord. Donc là, on peut en plus créer... Donc, une fois qu'on a une LUT, ça c'est intéressant par contre. Une fois qu'on a créé un look qu'on veut, on peut l'exporter sous une LUT. Et après, on n'a plus qu'à l'appliquer directement. Ça, c'est pas mal. Donc ça, c'était pour le Dancer Pro. Il y en a d'autres, mais en gros, là, ceux, moi, que j'ai téléchargés, alors j'avais pas mis 36, j'ai pris le grain, le Bloom, ils sont peut-être plus détaillés, encore que j'ai l'impression que c'est la même chose. Là, admettons, je pars sur le grain. Ah ben, ce que je vous disais, licence limitation, tac. Alors, la licence limitation, ce que je vous disais, il faut partir dans licence info et taper ces infos ici. Donc là, on va pas rentrer dedans, mais c'est exactement ce qu'il y a dans le mode pro. Donc le pro, vraiment, je vous conseille, il y a tout. Mais le grain est pas mal, hein. Je l'ai testé sur plusieurs choses, il est pas mal. Hein. Et voilà, donc là j'ai fait un test. Alors j'ai pas pris 100 ans, attention. Hein. J'ai fait un truc assez rapide, mais je trouve que ça a de la gueule. Alors j'ai pas pris le temps de sélectionner la peau pour bien couper, pour bien faire un truc propre. Mais voilà, grossièrement le look que je trouve pas trop mal. Le look de base c'était celui-là. Donc on était sur quelque chose de sombre, contrasté, qui se veut un peu blockbuster. Hein. J'étais parti sur cette idée-là. Et là, on part sur un principe beaucoup plus neutre, beaucoup plus pellicule, tout simplement. Et je trouve que ça a de la gueule quand même. Alors là, comme je l'ai dit, j'ai fait un truc un peu rapidos. Mais dans l'idée, je trouve que ça a de la gueule quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est pas mal. Là, voilà, comme je disais, là, on est sur quelque chose de blockbuster très contrasté, très fort. C'était quelque chose de voulu. Mais si aujourd'hui, j'avais envie de le refaire en pellicule, je partirais sur un principe comme ça. Alors là, au niveau du contraste, on est un peu trop ledge quand même. Hein. Là, on va pas se mentir, au niveau du contraste, peut-être que si on l'accentue un petit peu, ça me plairait plus. Ouais, voilà, déjà, je trouve que c'est un peu plus joli. Voilà, là, on a des noirs qui sont un peu bouchés. C'est pas parfait, mais dans l'idée, je trouve que ça fonctionne. Et voilà, donc on a fait le tour du plugin Dancer. Donc j'ai trouvé ça plutôt pas mal hein, finalement. Surtout qu'entre le moment où j'ai commencé le montage et la séquence de maintenant, il s'est passé un peu plus d'un mois. J'ai eu beaucoup de choses à faire. Notamment The Joyman, donc mon dernier court-métrage qui va participer donc au Nikon à partir du 30 janvier 2026 qui sera donc diffusé. Est-ce qu'on sera sélectionné ou pas, ça on verra bien. Mais dans tous les cas, déjà on s'est éclaté à le faire, mais en plus de ça, j'ai utilisé donc justement le plugin Dancer sur ce film-là. Et aujourd'hui, j'ai un avis un petit peu plus tranché. Je trouve là aujourd'hui que le plugin est
vraiment top, honnêtement. On peut faire la plupart de ce qui est possible de faire dans DaVinci, mais je trouve que le DNSer va vraiment plus loin. Faut pas oublier que DaVinci, ça reste un logiciel de montage. Ils ont mis ces plugins en place qui sont déjà super, mais là, si vous voulez monter d'un niveau, je trouve que le DNSer va aller plus loin. Maintenant, j'ai pas encore fait des tests vraiment poussés à faire des tests comparatifs. Si ça vous intéresse, dans la description, juste là, vous posez la question, est-ce qu'on peut tester le grain, est-ce qu'on peut tester, que vous posez la question peut-être sur l'achat, n'hésitez pas, si j'ai le temps, je fais une petite vidéo. De ce que j'ai vu, oui, il y a une vraie différence sur la Lesion, sur le Bloom, sur le grain, comme je vous disais, qui est magnifique. Hein. Le grain, vraiment, sincèrement, ça m'a changé l'image de Joyman. Donc pour moi, ce logiciel, il s'adresse surtout aux gens déjà qui aiment la pellicule, forcément. Si vous n'aimez pas la pellicule, vous allez forcément pas trouver votre bonheur là-dedans. Maintenant, si vous aimez ce rendu pellicule un petit peu aberrant, un petit peu plein de défauts qui donnent du caractère à l'image, là, vous allez vous régaler. Il y a totalement plein de choses qui sont possibles dans ce logiciel. La version online, c'est vraiment sympa. Si on n'a pas de logiciel, c'est vraiment top. La version Photoshop Lightroom, clairement, si on aime la pellicule, c'est un must. Hein, on peut pas, enfin, je veux dire, dans Lightroom Photoshop, j'ai pas vu d'option pour reproduire exactement ça et aussi bien. Donc ça, c'est, pour moi, c'est un must. Par contre, dans DaVinci, comme je vous disais, on peut reproduire ce qu'on a fait là, mais ça sera peut-être pas la même qualité, le même niveau de détail. Donc ça dépend ce que vous cherchez. Et voilà, j'espère que cette review vous a intéressé. Merci à vous d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Merci à DNSer de m'avoir fait confiance pour présenter leurs produits. N'hésitez pas, si vous voulez vous faire plaisir avec ce logiciel-là, ce plugin, hop, Jérémy 10, vous avez 10% de remise. Et moi, ça va me permettre de faire vivre la chaîne, d'acheter du matos pour faire des reviews, des choses comme ça. Donc n'hésitez pas, merci d'être plus nombreux, même si on a encore une toute petite chaîne. J'espère vous transmettre quand même des choses qui vous intéressent. Merci d'être là, c'était Jérémy Guilleret et je vous dis à très bientôt.